Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre vidéo va être un petit peu différente. Ce que je veux me faire, c'est un petit cabinet pour mettre mes accessoires de photographie et ces choses-là. Fait que j'ai pas de plan, j'ai une idée. Je sais que je veux qu'il soit en noyer. Fait que on va commencer par ça. Mais tout au long, là, ça ne sera pas une vidéo explicative que je vais donner toutes les mesures et ces choses-là. Parce que je ne les sais pas moi-même encore. Fait que j'ai une vague idée que je voudrais avoir un cabinet. 24 pouces de long, 16 pouces de large, puis environ 6 pouces de creux. Puis je vais faire... peut-être que je vais le mixer avec un peu d'érable ou avec un peu de cerisier. Fait que on commence ça. Puis restez avec moi, puis à la fin, on va voir les erreurs que j'ai faites, les bons coups, les pas bons coups. Mais on va arriver à quelque chose ensemble. Fait que on commence ça maintenant. OK. Première étape, on va préparer notre bois. Fait qu'on va miler un peu de bois. On va se mettre des bouts droits, puis tout planer notre surface, faire sûr qu'elle est toute droite. Fait qu'on commence par ça. OK, maintenant qu'on a tout millé notre bois sur les deux côtés, on va le couper à la bonne largeur. Fait que je vais juste enlever le bois rough. Puis au maximum, ça m'a donné... Ça me donne 7,5. Fait que juste pour enlever l'autre côté, que tu as un côté qui n'a pas été fait, fait qu'on va le couper droit à 7 écarts. Voilà, 7 écarts, j'ai 7 3 quarts, c'est bon. Fait qu'on va tout couper nos planches d'érable à 7 écarts. Notre noyer, on va le mettre de côté. Maintenant, on va faire tous nos angles de 45. Fait qu'on a pris notre gauge. On a mis notre blague à 45. Fait maintenant, on va donner un 45 sur tous nos angles, sur tous nos côtés. En même temps. Ben, pas en même temps, mais on va toutes les faire. Donc ça, on va faire. Fait que, on coupe ça. OK, let's go. OK, tous nos 45 sont tous coupés, sont tous prêts. Maintenant, on va se préparer pour mettre nos panneaux de derrière que j'ai fait ici. J'ai coupé je me suis coupé du noyer pour pouvoir faire les panneaux intérieurs du derrière. Fait que ce qu'on veut faire, pour commencer, moi je veux me laisser un quart de pouce ici de bois ferme. Fait que je m'en viens ici, je prends mon petit gauge. Un quart, je m'accote ici. Ça va me donner une ligne de référence, surtout pour le premier. Fait que je vais laisser ça ici. Fait que je veux commencer en avant du corps. Fait que ce qu'on veut commencer là, c'est faire notre coupe ici. Fait que j'ai pris ma mesure. Je sais que c'est 9,64. Fait que je vais prendre mon petit pic, puis je vais me mettre une marque de référence. C'est juste pour pas que j'aille trop loin avec ma lame. Fait qu'on y va sur le bon bord maintenant. Encore ici. Puis on veut 9,64. « 9,64. On va mettre notre petit caliper. Ça nous donne juste une idée de où est-ce qu'elle est avec notre lame. Fait que basically, ce qu'il faut enlever, c'est entre les deux ici, pour pouvoir glisser nos panneaux de derrière. Fait qu'on s'en va au balti et on fait ça. Fait que je vais prendre mon petit bloc d'ajustement 3,8 pour l'épaisseur de ma lame, parce que je veux pas aller plus bas. Je veux que ce soit 3,8.
Ah, ben pour commencer, on va changer la lame. On va mettre ma lame avec les dents plates. Elle a des dents un peu en biseau comme ça chaque côté, ce qui va nous laisser des marques. Fait que je change ma lame, puis je mets ma lame à dents plates, puis je vous en reviens tout de suite. OK, on a changé notre lame. Fait qu'on va remettre notre hauteur. Parce que là, ça l'a changé un petit peu la hauteur, vu que c'est pas la même lame. Parfait. Fait que maintenant, on va ajuster où est-ce qu'on veut. OK, une fois rendu ici, on va se préparer à recevoir nos tablettes. Fait que ce que je vais faire, on va prendre un de mes morceaux. Oh, reste. On va prendre un de nos morceaux longs. On va les mettre ensemble ici comme ça. Bien égal. Là, je sais que moi, je veux une tablette. Une qui était 6 pouces exactement. Fait que ça va être notre première tablette. Le restant ici, je veux une autre tablette entre les deux. Fait qu'on va prendre notre centre qui est 15,5. Ça veut dire 7/3. It's a math problem, Pinky. Là, on peut prendre notre petit sécaire juste pour allonger nos lignes, que ça soit plus facile. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est on va aller se couper des dados. Fait que c'est des fentes dans le bois, comme ça on va pouvoir glisser nos tablettes dedans pour qu'ils soient bien appuyés avec notre bois. Fait que on retourne au banc ici, on regarde la même profondeur de 3/8, puis on coupe, j'ai une demi que j'ai. Fait que on regarde nos profondeurs, puis on coupe ces slabs là. Fait que c'est parti. Une fois que nos dados pour nos tablettes sont faites, maintenant on va mesurer l'intérieur de nos tablettes. Fait qu'on s'assure d'être bien à sa place avec notre dry fit. You didn't have time to read the tapes. 14/3 deux fois. Fait on va prendre une de nos tablettes, puis on va aller couper ça à 14/3. Coupé à la bonne longueur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur notre panneau pour le derrière. Fait que le panneau en arrière, 22,5, 14,5,8. Fait qu'on commence les panneaux. 22,5, 14,5,8. Fait qu'on va prendre mon petit panneau que j'ai en arrière ici. Puis, on va aller le couper. Ouf! Peut-être pouvoir changer mon idée parce que je pense que j'en ai pas assez long. Ah, le derrière ne sera pas ennoyé. C'est pas grave, on va se mettre un plywood érable, un quart de pouce. Ça va faire la job amplement. Fait qu'on coupe notre panneau. OK, rendu à cette étape-là, on a tout coupé nos choses. Il a fallu que j'agrandisse un petit peu mes cracks parce que j'ai manqué de matériel. C'est pas le matériel que je voulais exactement. Fait que c'est rendu, notre planche du derrière, c'est une planche d'1,5. Fait qu'il a fallu que j'agrandisse un petit peu pour fitter ça en arrière. Mais comme je vous le dis, regarde, ça paraîtra presque pas. Là. Fait que des fois, il faut s'adapter. Adapted, he overcame. On fait notre possible pour que ça marche tout le temps, mais des fois, là, on fait des petites erreurs. C'est le truc, c'est de savoir les cacher. Fait on donne un pré-sablage à tous nos morceaux, surtout l'intérieur, parce qu'une fois assemblé, ça va être beaucoup plus difficile d'aller sabler. Fait qu'on commence par faire un petit sablage, puis après ça, on va assembler notre boîte. OK, rendu ici maintenant, on va coller notre cabinet ensemble.
on a fini d'assembler notre boîte. Là, maintenant, ce qu'on va faire, le temps que ça sèche, j'ai collé des petits panneaux. Fait que dans le fond, en noyer, vu que j'en avais pas assez pour tout faire, j'ai juste fait un 8 de contreplaqué puis je les ai collés en arrière. Fait que le temps que ça sèche, maintenant, ce que je veux faire ici, je vais me faire 2 petits tiroirs. Fait que dans notre boîte ici, ce qu'on veut, je vais me faire 2 tiroirs ici. Fait que on va commencer, on va aller couper ça en plywood. Fait que on coupe ça. Je viens de me couper des morceaux à 3 pouces et demi. Fait que maintenant, on va aller à la scie onglet puis on va aller couper la bonne mesure pour faire notre tiroir. On va prendre un peu de colle. Oh, oui. Là, maintenant, on va la mettre ici. Puis on n'a pas besoin de renforcer ces tiroirs-là vraiment beaucoup parce que c'est quand même, ça va tenir presque à rien. C'est vraiment des petits tiroirs. Là. Trois clous et un peu de colle. Là. Ça va être bon en masse pour ça. Okay, maintenant on va mettre notre fond, fait qu'on va le mesurer, c'est facile quand vous faites ça, votre fond, regarde, vous pouvez juste le prendre, vous le rentrez dans sa craque, vous allez ici puis vous savez exactement votre bonne mesure, juste en marquant une marque de crayon. Fait que ça élimine les mathématiques de l'équation. Je vais aller couper ça sur la longueur. Bon, une fois nos 2 bas coupés, je vais y mettre juste un petit dab de colle. Juste pour dire qu'il y en a à gauche et à droite en avant. Là. Pas grand chose. Juste pour dire. Oui, je vais en mettre ça. En arrière. Et voilà. Ça, c'est une méthode très facile là, si vous voulez faire des tiroirs. Vous pouvez faire aussi même avec des plus gros tiroirs que ça. Là. Juste les plus gros, je conseille de mettre des vis. Fait qu'on a nos 2 boîtes de tiroirs qui sont faites. Poc! On va s'assurer qu'on a un peu de place pour nos tiroirs. OK, le temps que nos cabinets sèchent à côté, j'ai déjà fait les devantures pour le tiroir. Je vous ai évité le process de tout miler le bois qui est quand même long et plate à regarder. Fait que les devantures de tiroir sont faites. Maintenant, on va s'attaquer à la porte du cabinet. Fait que pour ce faire, moi, ce que je veux la faire avec des half-flat. Fait que ça veut dire que tous ces bois-là vont s'entrer comme ça, un dans l'autre. Fait qu'on va enlever la moitié sur ces morceaux-là, puis la moitié sur les autres. Fait que je vous montre ça, on fait ça au bandit. Fait que on commence ça. Pour faire ça, la manière la plus simple, ça va être de prendre mon miter gauge. Faites attention de ne pas le mettre trop proche de ma scie avec le sauce-top si je ne veux pas déclencher le mécanisme de sécurité. Fait qu'on y va, on baisse ça. Toujours mettre une blade flat curve, ça veut dire qu'à tête plate. Ou sinon mettre votre kit de dado, c'est le temps pour le faire. Fait que là, moi, ce que je veux faire, juste pour me partir, pour faire sûr de
avoir un petit peu de jeu pour ma première coupe. J'essaie d'être plus précis un petit peu. Je vais approcher mon guide. En théorie, ça devrait être bon pour les deux côtés. C'est ça. Fait comme ça, on commence le premier coupe, après on fait juste s'en venir par l'autre côté, puis ça va se faire tout seul. Fait que la première coupe à côté sur notre guide, on fait attention, mais si on est bien à côté ici, il ne devrait pas avoir le problème. Fait que je commence ça. OK, une fois fait, tu vois, on a nos deux morceaux qui sont plus petits. Ils devraient s'emboîter parfaitement. Faut que tu les nettoies un petit peu là, ici, là, mais tu vois, ils s'emboîtent parfaitement. Fait que, on continue, on fait toutes les autres. Je vous reviens après. OK, une fois rendu ici, avec tous nos petits flaps de couper, on va faire un test fit, pour faire sûr que tout fit ensemble. Et go. Fait que là, on sait que tout va fitter ensemble. Moi, ici, je vais mettre une fenêtre, une vitre. Mais j'ai un vieux cadre qui traîne que la vitre, elle, est plus bonne. Fait que, on va voir si je pourrais pas mettre cette vieille vitre-là. Là. Fait qu'on sait que ça fit. Fait qu'on va préparer notre frame à recevoir une vitre dedans. Fait qu'on va passer un coup de blade. Je pense que la vitre elle a un 8. Fait qu'on va aller fendre notre morceau ici à l'intérieur pour un 8. Par à peu près 3 8 de creux. Fait qu'on va faire ça. OK. Là, le vieux cadre en question que je vous parlais. Fait qu'on va y défaire sa vitre. Pour voir avec quoi qu'on deal en ce moment. Avec. Je vois qu'il y a de la peinture dedans, là. Hey boy. OK. Ben. Ah bon, attends. Le bouclier, il est quand même assez pesant. Il est tout fait en plâtre, le bouclier. Il est bien plus beau sans le cadre. Fait qu'on va le garder, on verra si on peut faire un autre projet à mener avec. Fait que ça, on peut enlever ça pour l'instant. Notre vitre à cette heure. Les petits clous qui retiennent. Ça avait été fait bien vite fait, je pense, ce cadre-là. OK. Puis le cadre, on va le garder. On va pouvoir le repeinturer pour faire le quoi de beau avec. Pour un autre projet. OK. Là, ça a été juste peinturé dessus. J'ai-tu le goût de garder les petits dragons en arrière? Je vais voir si ça s'enlève bien avant, là. L'idéal, c'est d'avoir une vitre neuve ou une vitre qui n'a pas de peinture dessus de même comme ça, là. OK, ça se gratte. Fait que je crois que je vais garder les deux petits dragons. Je ne les haïs pas. Are you sure about that? Puis on va juste enlever cette partie de l'épée.
Oui, maintenant, on va couper notre vitre. Fait qu'on a 13,8 maximum. On fait que ça aligne avec nos deux petits dragons pour être sûr qu'ils sont pas mal proches. Fait que ici. Puis ici. On va trouver le queue. Mal sorti, ça, là, mais. What's your language? On va commencer par couper sur le side pour avoir un piece un peu plus facile à jouer avec. Alors, on sait que c'est là, on accote notre lame là. Quand vous coupez de la vitre, vous passez une fois. Pas 7-8. Après, on l'amène ici. On se met la main sur le bord comme ça. Et voilà, c'est fait. Magic. Grosso modo, là, ça commence à ressembler pas mal à ça. Qu'est-ce qu'on va avoir? Fait que là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a fait notre porte. Là, ce que je pense à faire, c'est un peu plus de fantaisie. Mes devants de tiroir sont là, ils sont pas accrochés encore. Je pensais nous mettre... Faire continuer le frame de la porte. Mais faire un faux frame avec. Laisser des petites coupes entre les deux, là. Puis nous mettre un autre morceau en bas ici. Je pense que ça pourrait suivre tout le concept. New plan. Follow me. Bon, maintenant, on va coller notre fenêtre. Et voilà. Fait qu'on continue une fois ça sec. Alright. On a sorti notre porte des serres. Regarde, ça nous fait une belle porte. Fait maintenant, on va installer notre porte pour pouvoir finaliser le reste. Fait que, une fois nos pendures gravées, on place notre porte à peu près où est-ce qu'on la veut. On va se prendre des petites vis. J'en avais sorti ici. Oui. J'ai nos petites vis. Quand j'ai des petites vis, c'est des petites vis. Cochonnerie. Ouais, c'était pas prévu dans le projet, ça. Comment que je peux faire pour enlever ça? Parce qu'ils ont cassé comme... Ils ont vraiment mal cassé, là. On regarde l'autre, l'autre est bien belle. Mais elle, les deux vis ont cassé dans le trou. Fait que...
We got a big problem. We got a big... Faut les enlever. Pour me les taper percés, mais pas assez creux. OK. Moi, essayer quelque chose. Parce que là, j'ai juste pas d'idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une mèche qui est plus grosse que celle qu'on vient d'utiliser. On va percer juste à côté. Damn it. All right, real close. OK. Là, on fait pareil avec l'autre. It's not going to work. En théorie, on doit être capable de pousser les vis dans la calaque qu'il y a là. Ah, si, bol. OK. Ouais, toi, a l'air à avoir... Oh, et la deuxième est sortie. Alright. J'ai installé notre porte. Fait comme ça, on a une belle petite porte en vitre. J'ai laissé les deux petits dragons qui étaient sur l'autre fenêtre. Je pense que j'haïs pas ça. Au pire, je peux les gratter éventuellement si jamais je les aime pas. Là, ben là ce qu'on va faire, j'ai pas reçu mes pentures. Je pensais recevoir mes pentures aujourd'hui, mais je les ai pas reçues. Pas mes pentures, mais mes tracks. Fait que je vais installer quand même les devantures de tiroir. Fait que comme ça, on va pouvoir installer quand même tout notre matériel. Fait que je vais mettre des spacers de 1 pouce chaque côté, ça va équivaloir au track. Puis on va pouvoir installer notre devanture puis finir nos moulures un peu partout. Fait que on fait ça. OK, on a cointé tous nos tiroirs. La même chose que quand je vais les placer finales. Fait que je les ai mis là, cointés de partout. Fait que ce qu'on va faire maintenant, on va installer nos devants de tiroir. Fait que je viens de voir lequel que j'aime le plus, à quelle position. What position do you play? Deux. Faut en mettre égal partout. 2 cartes à une place, 2 cartes à l'autre, 2 cartes à l'autre. Et voilà. OK. J'ai changé d'idée en chemin. Je viens de penser qu'on n'aura pas besoin de notre ruban à 2 cercles pour l'installer temporairement. On va se servir, nous autres, on va mettre des poignées comme ça. Fait on va se préparer au centre. Ouais, ben, où est-ce qu'on veut nos poignées? Puis, à partir de là, on peut visser notre première vis dans notre tiroir. Fait que, on se prépare pour ça. Une fois toutes mes petites choses de régler en avant, on est rendu à faire nos splines. Fait que je me suis bâti une petite jig de spline. Fait, je viens de la bâtir parce que j'ai eu un nouveau bantier. Fait que c'est avec ça qu'on va s'en servir. Fait que on va amener ça. Et on veut pas que notre spline soit trop grosse non plus. Pour pas passer au travers du bois. Fait que là, on pousse ça. OK. Maintenant qu'on a fait nos petites splines,
on va installer nos splines. On met de la colle. On met de la colle partout où ça va toucher notre bois. Puis, on l'installe à sa place. Fait que c'est pas plus long que ça. On fait pareil pour toute la gang. Rendu à ce stade-ci, j'ai donné un coup de sablage un peu partout. On va aller mettre une couche de vernis sur tout l'ensemble avec qu'on puisse tout réassembler ensemble. Bon, on a mis notre fini dessus. Fait que là, on va commencer à monter les dernières petites features qu'on veut avant de faire l'électronique. J'ai changé la peinture. À la place de mettre les 3 petites peintures, j'ai mis une belle peinture continue. L'autre était dur à ajuster, ça les vieilles peintures là. Fait que on a mis une peinture continue. Fait que on va installer notre peinture continue sur notre fenêtre. On va installer nos poignées. Puis après ça, on va voir si je décide de mettre des lumières dedans ou... c'est ça, on va voir. Je commence à être allé de travailler dessus, mais on va voir si on met des lumières dedans. Fait que là, on va aller dans ma collection de petites vis que je garde pour les occasions spéciales. C'est toutes des petites vis que je ramasse à gauche puis à droite, ça, là. Que des fois, on va dans une friperie, je vais ramasser un petit sac de vis de même, un petit sac de spring. Quand je défais quelque chose, tous les meubles que je jette ou des choses comme ça, je défais souvent toutes les parties de ces meubles-là, dont ces poignées comme ça qu'on a acheté dans une friperie. Là, c'est des beaux lions avec une chose dans la bouche. Si on aurait été acheter ça, mettons, directement au magasin aujourd'hui, ça aurait été comme 10-15$ chacune. Là. Fait que ça vaut la peine de regarder ces petites choses-là des fois. Fait qu'on en a une coupe. Je sais pas, je vais en avoir assez pour toutes les trous, mais... celui qui va le faire, il n'aimera pas ça, parce qu'il va y avoir des carrés, il va y avoir des étoiles. Dans ma shop, je fais pas juste du bois, souvent, là, j'ai une collection de quincailleries, là. Maintenant, je vous ferai un shop tour, là, vous allez voir, j'ai quand même là, énormément de quincailleries. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent du film Labyrinthe. C'est un vieux film d'enfant dans le temps. Puis il y avait 2 portes. Il y avait 2 personnes qui parlaient avec ça là, dans la bouche. À toute fois que je vois un enfant de même, ça me fait penser à ça. L'un il l'avait dans les oreilles, l'autre il l'avait dans la bouche. C'était le Labyrinthe avec David Bowie dans le temps. Là. Fait que là-dedans, c'est à ça que ça ressemble. Fait que là, c'est de valeur qu'on n'a pas nos petites choses pour mettre tous nos tiroirs égales, nos peintures, mais en théorie, là, regarde, si je les place comme il faudrait que ça soit, là, il est à côté, là, il n'aurait pas fallu qu'il soit à côté, là. Ça nous donne un petit armoire comme ça. Ces 2 petits dragons-là, là, je suis vraiment pas sûr, je trouve que ça a l'air un peu...
ça ne fit pas dans le décor. Fait qu'on va y gratter. It does look like shit. J'ai pas de Windex, mais j'ai du Mucinet. On va dire que ça va faire la même affaire. Fait que ça va me faire un beau cabinet pour mettre mes choses de caméra. Puis c'est pour le plaisir de le faire aussi, c'est vraiment le fun. Oh boy. La caméra vient de ça avec le canter. Fait que c'est plaisant à faire aussi, c'est un beau petit projet là, que vous pourriez vous amuser là, si vous voulez commencer à travailler juste avec du bois dur. Là. Vous allez trouver des embûches, c'est certain. Vous allez vous tromper à certaines places. Vous allez oublier des petites choses. Mais même s'il n'est pas parfait, tant que le produit final est à votre goût, c'est le truc de toute cette histoire-là, c'est qu'il faut s'adapter. C'est pareil comme dans la vie. Des fois, c'est pas exactement ce qu'on veut, mais on tourne, puis on s'adapte, puis on s'adapte. Fait que c'est un peu ce qui est arrivé avec ça. J'ai commencé pas de plan. Pas rien comme je vous ai dit au début de vidéo. Puis ça a sorti quand même. Je pense que ça a bien sorti, honnêtement. Fait que là, je vais mettre les petites pentures, mais qui arrivent, malheureusement, elles ne sont pas arrivées encore. Mais ça vous donne quand même l'idée générale. Je voulais mettre peut-être des lumières dedans. Je suis pas encore sûr. Fait que ça va aller plus tard, ça, les lumières, si j'en mets. Là, où je vais peut-être en. Je n'en mettrai sûrement pas, finalement. Si je le mets de côté, je n'y retoucherai pas. Mais, et voilà, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez trouvé ça le fun à regarder. Puis, même si c'est pas en bois dur, là, tu peux faire ça en pain. Tu peux le faire en pain puis en cèdre. Tu peux le faire tendu. Tu peux faire tout en pain puis le teindre en plywood. C'est une belle petite chose pour vous pratiquer vos skills. Là, faire des petits dados comme ça, des petits aimants, des petits splines. C'est toutes des petites techniques le fun là, à faire. Là. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez trouvé ça le fun. Puis ben, on se revoit pour une prochaine vidéo. Puis durant ce temps-là, mettez un pouce, abonnez-vous. Puis on va en faire d'autres beaux vidéos de même. Fait que passez une bonne journée. Bye bye tout le monde.